Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi à partir de 15 h sur Canal Algérie dans votre magazine Au fil du jour. Et comme à chaque fois, plusieurs invités répondent présents à notre invitation. Ils nous font bien évidemment le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Les chroniqueurs également sont fidèles au rendez-vous. Et bien pour aujourd'hui, nous allons tout d'abord prendre soin de notre santé et parler de la santé de la femme plus exactement, puisque nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Wahiba Rahali, qui est gynécologue, mais avec elle nous parlerons aujourd'hui de la Société algérienne de la colposcopie. Elle est justement la présidente et donc nous allons parler de prévention et de dépistage de cancer du col de l'utérus. Et puis, place à l'instant littéraire, la rubrique littéraire signée Fatah Boumehdi chaque lundi, rappelez-vous. Eh bien aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir avec lui Fella Andalousia, qui est romancière. En tout cas, un bel instant littéraire vous attend, soyez donc au rendez-vous. Et puis place à la rubrique d'Anissa Houssine, qui nous fait également plaisir d'être avec nous chaque lundi après-midi. Et aujourd'hui, avec elle, nous allons revenir sur un bel événement que nous allons vous proposer d'ailleurs à l'occasion de la fête de Yinnayer. Eh bien, il s'agit de Takfarines qui va animer une belle soirée. Eh bien, nous allons l'annoncer avec son invité. Il s'agit de Zohir Mazari, qui est chef d'orchestre, mais également producteur. Et donc, il nous donnera tous les détails à propos de cette belle soirée qui sera animée par le grand et l'unique, j'ai envie de dire, Takfarines. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et sans plus tarder, pas de chanson aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons accueillir comme il se doit le docteur Wahiba Rahali. Comment ça va? Ça va, merci Lilia, bonsoir. Je vous remercie énormément pour cette invitation et pour... merci en tout cas à vous de l'avoir accepté. Bonne année, meilleurs vœux. Pour nous aider à promouvoir la santé de la femme en Algérie. Et je vous remercie énormément d'avoir pensé à la femme. Tout à fait, c'est vrai qu'on vous a déjà reçu, qu'on a parlé de différentes thématiques qui concernent la femme, le cancer du sein, mais pas que. Mais aujourd'hui, on va plus s'intéresser justement à la prévention et au dépistage du cancer du col de l'utérus. Et surtout, avant de parler de ça, nous allons parler justement de cette société algérienne de colposcopie qui vient justement d'être créée, n'est-ce pas? Tout à fait, Lilia. On a eu notre agrément au mois de décembre, le 8 décembre. Donc c'est une société qui est crédible, c'est une société savante qui s'intéresse à la santé de la femme, au dépistage du cancer du col qui est classé en deuxième cancer classe, le plus fréquent chez les femmes. Le plus fréquent chez les femmes est classé le deuxième après le sein en Algérie et presque dans le monde entier, uniquement chez l'adulte après le colorectal et le poumon. Donc, c'est un cancer qui fait un ravage, c'est un cancer qui menace nos femmes algériennes. Donc, il est répandu dans notre pays comme tout dans les pays du monde, qu'il lui faut une stratégie pour lutter contre ce cancer. Et bien sûr, à l'international, on a des sociétés de colposcopie. Justement, c'est des organismes qui existent à l'international dans différents pays et qu'il fallait justement œuvrer et faire des choses pour créer justement cette institution algérienne. Tout à fait. Vraiment, l'État nous a donné l'accord et l'agrément. Justement, comment ça a été fait? Comment ça a été pensé? Comment ça a été Oui, parce que moi, j'ai l'habitude d'assister aux congrès internationaux. Donc, il y a la société française, société italienne, américaine, tout. Chaque pays développé, tunisienne, ils ont leur sénégalaise, ils ont leur société de colposcopie. Moi, j'aime mon pays, j'aime que Bien sûr. Votre travail, voilà, votre mission, mon travail. Donc, ça fait longtemps que je suis en train de réfléchir, de le faire. Alhamdoulilah, il en est arrivé aux fruits. Donc, on a eu notre agrément. Bien sûr, on est passé par les deux ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur. Donc, ils nous ont vraiment aidés. Ils étaient là. Donc, pour avoir cet agrément. Donc, c'est une société algérienne. Elle est nationale et algérienne. C'est une société qui va présenter l'Algérie comme d'autres sociétés internationales.
Donc, elle s'intéresse à la colposcopie. La colposcopie, c'est quoi? D'accord, justement. Voilà, c'est la vision macroscopique du col à l'aide d'un appareil. Donc, pour le dépistage, pour le diagnostic des lésions avant le cancer. Donc, le colposcope et la colposcopie, c'est-à-dire qu'on peut déjà peut-être détecter d'éventuelles une lésion que avant 10 ans, elle peut passer vers un cancer. Tout à fait. Elle passe par des étapes. Le col, il a une histoire. C'est une histoire qui passe d'une lésion d'une cellule atypique, d'une cellule normale jusqu'à la cellule cancéreuse. Donc, on peut avoir presque 15 ans pour passer à un cancer. Pour que ça, voilà, pour détecter justement le cancer. Et si on renforce notre dépistage, si on renforce la prévention, donc on a le temps de détecter ces lésions qui sont avant le cancer, ils sont curables à 100% guérison, à 100%, sans mutilation, sans enlever l'utérus ni enlever autre chose. Donc c'est très important. Vous savez qu'on n'a pas de cancer qui se dépiste avant le temps, en dehors du sein. Donc, c'est parmi les rares cancers. C'est une chance, on va dire, qu'on puisse justement diagnostiquer c'est parmi les rares cancers qu'on peut dépister avant leur installation, avant Et justement, si par exemple, vous, en tant que médecin, gynécologue, spécialiste, bien évidemment, dans le domaine, et que vous êtes face à ce genre de résultats, quelles sont les démarches à suivre? Voilà, donc c'est d'abord pour arriver... Parce que là, on n'est pas justement arrivé au stade cancéreux, j'ai envie de dire. Donc, il y a d'abord, avant d'arriver, comment les dépister, comment les trouver, ces femmes qui sont porteuses, ce qu'on appelle les femmes à risque. Il faut les trier. Il y a des moyens pour le faire. Heureusement, on a les moyens en Algérie. D'ailleurs, il y a les frottis qui se font partout. Justement, nécessaire. Voilà. C'est le premier examen avant de passer justement aux examens plus approfondis. C'est un dépistage qui doit être fait chez toutes les femmes à partir de 25 ans. D'accord. Ayant fait des rapports sexuels. Donc, c'est des femmes mariées. À partir de 25 ans, il faut faire le dépistage. Il est obligatoire, impératif pour toutes les femmes à partir de 25 ans. D'ailleurs, dans le monde entier, le font à partir de 25 ans. Avant, c'était 21 ans aux États-Unis, mais maintenant, se sont alignés sur l'âge. C'est le premier examen de départ, on va dire, pour le dépistage. C'est le premier examen. Normalement, c'est le frottis entre 25 et 30 ans. Au-delà de 30 ans, on passe au test HPV. Il faut une politique de santé. Donc là, nous, on veut arriver à ça. Pourquoi? Bien sûr, qui dit dépistage, Lilia, il faut qu'il soit gratuit. Oui, aussi. C'est vrai. C'est ça, c'est important. Si je suis là, et moi, ça ne m'intéresse pas pour des femmes elle va venir chez moi, je lui dis fais le frottis, mais moi, je veux que toute l'Algérie ait cette accessibilité aux soins. C'est vrai que des fois, c'est ce qui retient les femmes à aller faire ce type d'examen. Il faut parler ce côté lucratif qu'il y a certains qui ne peuvent pas le faire, alors que le dépistage doit être gratuit. Et bien sûr, il y a l'acte qui doit être gratuit et le prélèvement, il sera adressé au labo. Voilà, pour le résultat, gratuit. Pour avoir un résultat. On veut arriver à ça. Pourquoi pas? Parce que on préfère, parce que les études qui ont été faites dans le monde, prendre en charge un cancer du col, il coûte très cher. Très cher pour le diagnostic, pour l'opérer, pour sa radiothérapie, pour sa chimiothérapie, et même pour l'absentéisme que cette femme elle va pas travailler, elle aura des arrêts de travail. Donc, tout ça, c'est équivalent de 1 million de frottis. Et on va éviter ce cancer. C'est un cancer évitable. Il est évitable. Il n'y a pas de cancer évitable, que le cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, qui se fait par le dépistage. Le dépistage se fait par le frottis et par un test viral de l'HPV, papillomavirus. Et bien sûr,
avec, s'il y a des lésions, s'il y a des anomalies dans ce dépistage primaire, on passe à la colposcopie qui va revoir tout le col, qui va chercher la lésion, la situer, la biopsie et confirmer ce qu'on a douté exactement et prendre la femme à ce stade. C'est un geste très facile. D'accord. L'exérèse et puis il y a la guérison à 100% et un suivi post-thérapeutique qui sera bien sûr tout ça, c'est médical, je ne vais pas entrer. Et justement, quand vous parlez justement de ces soins ou de ces radiothérapies, est-ce que justement aujourd'hui ce matériel est disponible? Où il faut chercher pour justement trouver des personnes ou des médecins qui ont ce matériel? On parle de colposcopie, par exemple. Oui, colposcopie, non, c'est un matériel qui existe, qui n'est pas trop cher. Et bien sûr, il y a le matériel, l'accessoire, qui est avec la colpo. Oui, c'est possible, même dans les hôpitaux, dans le privé, ils sont là. Mais il faut maintenant... Il faut s'aligner, il faut voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait d'autres pays dans le dépistage, dans la prévention, et on suit. On veut élargir le dépistage, on veut élargir l'accessibilité. L'accès aux soins est très important, très important. Et on aimerait bien que même là, la sécurité sociale intervienne pour la santé de la femme. Une femme qui est de bonne santé, c'est une femme qui va jouer un rôle très positif dans la famille, dans la société. Exactement. Tout à fait. Et justement, si on revient à l'examen, au premier examen, bien évidemment, que les femmes devraient chacune justement faire, donc le frottis, donc à partir de 25 ans. Combien de fois chaque année? Pour le dépistage cytologique avec le frottis, d'abord la femme elle fait son premier frottis. Dès qu'on fait le premier frottis, s'il est normal, on refera un autre une année après. Une année après, pas 2 ans? Non, une année. Si les 2 frottis sont normaux, elle passera à 3 ans. Chaque 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. D'accord. Elle doit faire son frottis. D'accord. Donc il y a des femmes, à partir comme d'autres sociétés, ils font le frottis. Donc, je vais vous donner d'autres internationales. Soit ils font le test HPV. Si la femme elle commence à faire son test HPV qui est indiqué à partir de 30 ans chez les Françaises et à partir de 25 ans chez les Américaines, si on débute par un test HPV, si elle fait le premier, il est négatif, 5 ans après, elle refera un autre. Il y a moins d'examens, il faut peser un peu c'est un autre système, on va dire. Donc on peut choisir, il n'y a pas de problème, on peut faire des frottis. Si on fait le premier, il faut faire le deuxième une année après. Voilà, et puis passer aux 3 ans s'ils sont normaux. S'ils ne sont pas normaux, c'est une autre procédure. Donc soit on choisit. Normalement, on doit installer une politique pour voir le coût et l'efficacité. Très bien. Et justement, aujourd'hui, autant que spécialiste, docteur Arhali, est-ce que vous constatez justement l'évolution du nombre de femmes atteintes du cancer du col de l'utérus? Et est-ce que tout comme le cancer du sein, aujourd'hui, on dit qu'il apparaît chez les femmes plus jeunes, de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est le cas aussi pour le cancer du col de l'utérus? Pour le cancer... Ou ça reste stable, c'est des chiffres qui sont stables? On avait plus de cancer du col avant parce que les patientes ne consultaient pas, elles n'ont pas les moyens pour aller, ne connaissent pas, ils ne sont pas sensibilisés, l'information n'arrive pas à toutes les femmes. Donc, il y a eu beaucoup de cancers. Moi, j'en ai vu des cancers de stade avancé. Avancé. Par contre, maintenant, non, il y a la volonté de la femme. Donc, elle connaît, elle sait, elle vient, elle le fait. En général, on traite avant toutes les lésions qui sont précurseurs de cancer du col. Mais il y a toujours, moi, j'étais étonnée, une patiente hier qui habite à Alger, elle est venue, elle est jeune, 55 ans, cancer du col. Un cancer du col directement, j'ai fait la biopsie, ni frottis, ni rien du tout.
D'accord. Donc, il y a toujours ces Il y a cas. toujours, bien évidemment, c'est Il sûr, reste mais- toujours, on est à 3000 nouveaux cas par an. Quand même, ça reste 3 un 000 chiffre nouveaux cas conséquent. par an. Et alarmant Et aussi. on est à 100 000 décès, à 1000 décès, 2000 comme Quand ça même. par quand même. D'accord, donc il faut vraiment prendre en charge, prendre en cette charge. pathologie Mais et par surtout, rapport, parce que c'est un cancer surtout qui touche les femmes avec un niveau socio-économique bas. D'accord. D'accord. Et maintenant, il augmente, il y a le tabagisme chez la femme. d'accord Donc, aussi. c'est peut un facteur de causer un risque. facteur de C'est risque un aussi. facteur de risque. Très Voilà. bien. En tout cas, on aura retenu toutes ces informations. Donc, on rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes là autant que spécialiste, bien évidemment, gynécologue, mais aussi autant que présidente de la Société algérienne de colposcopie, n'est-ce pas, qui vient de voir le jour. Et donc, j'imagine que plein de choses vont être faites dans ce sens, bien évidemment, grâce à cette nouvelle structure, n'est-ce pas? D'accord. Très Notre bien. but pour cette société qui est la PCV, Voilà, SAC la PCV, voilà, les PCV, initiales. Voilà. Donc notre but, c'est la science, Très bien. la santé de la femme. Très bien. C'est très important. On va finir avec Voilà. ces belles paroles. En tout cas, merci. Je vous en Merci prie. de nous Merci, avoir Lilia, pour donné cette toutes invitation. ces informations et merci d'avoir accepté également notre invitation. Au plaisir de vous revoir, bien évidemment. Quant à Merci. nous, on va continuer, bien évidemment, à accueillir Fatah Boumehdi, juste après ce reportage réalisé par notre collègue Samia Boualour. La cueillette des olives en Kabylie est une tradition ancestrale vitale, bien plus qu'une simple récolte agricole. C'est un moment de rassemblement familial et communautaire qui se déroule en automne, symbolisant l'identité, le partage et la transmission du savoir-faire. Nessadia, la doyenne du village de Tel Armara, et malgré ses 95 ans, elle ne rate jamais ce moment de joie et de partage avec sa progéniture et ses petits-enfants. Cette condamnée à mort pendant la Révolution s'attache à cet olivier comme elle s'attache à sa patrie. Ses mains bien vilées au fil du temps racontent son combat et son amour pour son pays. Nous avons combattu pour la liberté de notre pays et ces oliviers peuvent en témoigner. Je m'attache à ma terre et mes racines et je continue à transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations. La preuve, mon petit-fils est là. J'attends cette période avec impatience. C'est une génération Ma grand-mère, impossible à ce qu'elle reste à la maison. Elle appartient à une génération qui a beaucoup travaillé la terre. Et c'est avec joie qu'elle attendait cette période. le plaisir. Et pour obtenir une bonne huile, ça dépend de l'entretien des oliviers. Il faut travailler la terre. Tant que tu t'en occupes, la terre sera généreuse. Pas loin du village de Tel Armara et sur les hauteurs de la Kabylie, le son des meules retentit toujours. Comme dans cette huilerie à la commune d'Eit Issa Mimoun, à Tahanout plus précisément, la plus ancienne d'ailleurs dans cette région. Et c'est Akli, ce licencié en physique et chimie qui la gère. Elle appartenait déjà à son grand-père. Ici, pas de machine moderne, on y trouve ces broyeurs aussi vieux que le temps et on presse l'huile à l'aide de ces grands disques appelés fisnithines. On travaille avec l'eau de source, pas avec l'eau du robinet. Donc, ils ont pensé à ce lieu. La raison, c'est la source. On a des presses qui prennent 3 quintaux. Donc, un quintot il peut produire 14 litres. C'est une huilerie traditionnelle. Je tiens à ce qu'il reste traditionnel. Voilà. Ça veut dire que la méthode de travail, de notre travail, elle est un petit peu améliorée, la méthode de travail, mais les outils sont les mêmes. Et tout le secret est là,
Ce lieu de vie reçoit les villageois, car ici c'est une question de confiance pour obtenir une huile de qualité. La meilleure huile, c'est qu'au moins l'olive doit être mûre au moins à 50%. Au moins à 50% jusqu'à 75%. Au-delà de 75%, il va avoir un petit peu d'acidité. Mais la meilleure c'est à 50%, 70%. Ça veut dire que tous les composants de l'huile, ils sont là. Le charme d'une huilerie traditionnelle en Kabylie réside dans son authenticité, son histoire et l'ambiance conviviale, offrant une huile d'une qualité unique, fruit d'un savoir-faire ancestral, mêlant l'odeur forte des olives, le travail pénible mais honorifique des femmes et le murmure des pierres des anciens pressoirs, symbolisant la transmission et la force d'une culture ancrée dans la terre. Je rends hommage à mon père et mon oncle, qui ont laissé cette huilerie. C'est un héritage que je ne vais pas lâcher comme ça. Je vais continuer dans leur tradition et tout. Et je leur rends hommage de nous avoir laissé ça. C'est un lieu de vie, de tradition et d'économie locale où chaque goutte d'huile est un trésor. Voilà, et chaque goutte d'huile est un trésor de l'Algérie, j'ai envie de dire, parce que franchement, notre huile d'olive est juste excellente. Donc, merci Samia pour ce partage et ce beau reportage. Et tout de suite, je vais accueillir, comme il se doit, mes deux invités. Fatah Boumehdi, comment ça va? Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, je vous ai appelé Rabah juste avant. Au lieu de dire Fatah, j'ai dit Rabah. Bon, voilà. Voilà. Donc, je me rattrape. Ça va, Fatah? Très bien, et vous? Très bien. En tout cas, ravi de vous retrouver. Vous avez passé de bonnes fêtes? Oui, très bonnes. Super. Très bonnes, alhamdoulilah. Donc, ravi de vous retrouver, comme chaque lundi après-midi. Et chaque fois, vous n'êtes pas tout seul. Toujours accompagné. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Fla Andalusia. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Donc, on a le Merci à vous plaisir d'avoir accepté. de recevoir Flel Andalusia. Bonne année, on va lui souhaiter Bonne année, meilleurs vœux, plein de belles choses, Inch'Allah. Santé, tout à fait. Oui, exactement. Donc Flel Andalusia, elle a exercé pendant presque 28 ans en tant que cadre supérieur dans une institution étatique et du jour au lendemain, elle s'est tournée vers la littérature. D'accord. Donc son premier intitulé, publié en 2020, intitulé Camilla, un volcan de sentiments, C'est ça. paru aux éditions Robilla. Le deuxième, Écrit mon histoire. Le troisième, Camilla, Camilla, la voix de la Renaissance. Et le troisième, donc un recueil de poésie. Wow. Et donc là, j'ai envie de vous poser Donc une on question. est face à une romancière et poétesse. On peut dire Les ça Oui, cet oui, après-midi? effectivement. Très bien. Effectivement. Comment vous avez fait pour un peu vous tourner vers la littérature et comment est né ce projet de Camilla, Oui. un volcan de sentiments? Bon, avant Qu'est-ce qui d'écrire, a fait, c'est justement, la lecture. Je suis une passionnée Oui. de lecture et j'ai toujours écrit au fait, à des moments différents. Mais durant la pandémie, voilà, nous étions tous abattus, désespérés. Et ma mère est tombée gravement malade, donc elle était sous oxygène. Et j'ai dû relire pour la surveiller la nuit. Ça a commencé un peu comme ça. Je lisais sans arrêt le soir. Je me suis abonnée à un groupe de littérature. Et de fil en aiguille, je commençais à écrire de la poésie un peu triste parce que je pensais la perdre. Elle est restée quand même 20 à 25 jours sous D'accord. oxygène et elle mourait chaque nuit, ressuscitée le lendemain. Et voilà, mon aventure a commencé en partageant de la poésie sur ce groupe de littérature. Et il s'agissait au fait d'éditer d'abord un recueil de poésie qui est né le dernier. Ah, et je me oui. suis retrouvée avec Camilla. C'était le rêve de ma mère, d'écrire un peu sur les années 80, Oui. le patrimoine, C'est ça. les traditions, les us, l'art culinaire. Et je me suis retrouvée en train d'écrire. C'est comme si, pour moi, ça allait être une renaissance, parce que lui faire plaisir. Et voilà, Camilla est née de cette façon. Et est-ce que Camilla, c'est un peu vous ou votre mère? Camilla, Bien les deux. c'est toutes les femmes du monde. Camilla, elle est universelle. J'y ai mis toutes les qualités, tous les défauts, justement pour qu'elle soit un peu un personnage intrigant, mystérieux, et que chaque personne se retrouve en elle. Parce qu'il y a eu des retours de lecture en Belgique, en France, aux États-Unis, un peu partout,
Ils m'ont dit, durant les années 80, nous avions à peu près le même cadre de référence d'éducation. Voilà, les mêmes restrictions et tout. Et c'est comme ça que j'ai appris que, voilà, Camilla, elle est un peu universelle. Et le sentiment de publier un premier roman après 28 ans d'exercice dans une autre profession, quel est le sentiment? Bon, ça a commencé, tout le monde était confiné. Nous étions tous confinés, sommes-nous. Parce que voilà, j'avais un métier assez spécifique, donc nous n'avons pas été confinés. Et tout était fermé, sauf avec un laissez-passer. Et donc, quand nous n'étions pas en mission, nous étions dans cette structure centrale. Et qu'est-ce que tu peux faire toute la journée quand tu ne... C'est ça. Je lisais et j'ai commencé à écrire et voilà, c'était un peu ça. Et 2 ans après, vous êtes revenu avec Écris mon histoire. C'est un recueil de nouvelles, 7 nouvelles. Est-ce que ces nouvelles-là existent? Est-ce que ces personnages-là aussi existent? Oui, c'est inspiré de faits réels. Il y a toujours la barrière de la fiction. C'est plus fort que nous. Ils commencent tous par quelque chose de réel. Je m'inspire beaucoup de la réalité, c'est mon fonctionnement un peu binaire algorithmique par rapport à mes formations d'informaticienne économètre. Et on démarre, on a quelque chose en tête, on a un thème, et on se retrouve avec d'autres personnages. À un certain moment, on bloque. Et voilà, on est dans la création par la suite. Écris mon histoire, c'est 7 nouvelles et aussi 11 poèmes. Wow. Oui, la poésie, elle adoucit. Parce que ce que je raconte là, c'est quand même assez violent. Je parle vraiment... Justement, vous racontez des choses joyeuses tabou. ou... Non, là c'est tabou. Je parle des problèmes sociétaux, pas spécialement en Algérie, dans tous les pays. Donc je parle de harcèlement, je parle d'inceste, je parle d'agression physique, je parle d'adoption, les enfants nés sous X, l'adultère. Donc vraiment des sujets du quotidien. Voilà. Qui touchent la société, on va dire, oui, qui touchent toutes les sociétés. Toutes les sociétés. Mais j'ai construit donc ces histoires qui étaient basées sur des faits réels qui se sont passés dans la réalité à des périodes différentes avec la reconstruction humaine. Pour moi, c'est très important de laisser un brin d'espoir. Donc ceux qui vont lire, peut-être qu'ils sont au début de cette... je sais pas, de cette épreuve, voilà. Et ils vont se dire si Khéra, par exemple, le personnage de la première nouvelle, a pu s'en sortir grâce à qui? Grâce à son amoureux, une autre grâce à son ami, grâce à sa tante, sa maman. Je pourrais le faire, c'est un peu ça. Il y a un petit côté humain. C'est très humain et oui, les gens pourront un petit peu se retrouver à travers ces histoires. On va continuer, c'est passionnant en tout cas ce que vous partagez avec nous cet après-midi. On va continuer d'en parler, Fatah. Donc on continue avec Fatah et son invité, Andalusia. Donc on disait, excusez-moi Fatah, que justement des personnes qui auraient pu peut-être vivre ces situations pouvaient un petit peu se retrouver, trouver des réponses à travers vos nouvelles. N'est-ce pas que c'était important pour vous? Très important, oui, très important par rapport à toutes mes formations et mon métier. Donc j'ai constaté que beaucoup de personnes, quand elles passent des épreuves douloureuses, elles pensent qu'elles sont les seules, elles sont isolées. C'est vrai. Et donc quand elles vont lire, savoir que nous ne sommes pas seuls à avoir ce genre de conflit, que ce soit socio-professionnel ou familial, déjà ça nous rassure, nous ne sommes plus isolés, c'est des fléaux mondiaux, etc. Et qu'il y a des solutions. Donc je parle de psychologie, je parle de formation certifiante, si le sujet est tabou. Pour le psychologue, elle pourrait faire certaines formations qui vont l'aider à comprendre ce qui se passe, etc. Et je pense que quand même donner cette solution est déjà une ouverture d'espoir. Tout à fait, un espoir aussi. Exactement, exactement. Elle va s'informer. Voilà, elle va s'informer. C'est ça. J'incite les personnes, que ce soit donc des personnages masculins ou de se confier, de ne pas laisser ça. Exact. Donc garder pour soi-même. Exactement. Et je parle à tout le monde au fait. Blessures. Voilà. Il faut en parler à quelqu'un. Très bien. Écrire, c'est aussi une manière d'apporter un soutien, mais aussi de se sentir moins seul. C'est très important, oui. C'est aussi bien, ça pourrait être un journal intime pour l'écrivain ou pour celui qui va le lire, parce que ça va au fait le débloquer et peut-être l'inciter à prendre son propre journal. C'est un peu apporter de la compagnie aux plus isolés. Exactement, exactement. Et la poésie dans tout ça? C'est bien dit ça, en fait. La poésie, elle adoucit les mœurs. Et je voulais, comme c'est quand même des thèmes assez choquants, donc voilà, j'ai mis de la poésie à thème. Donc elles sont vraiment à thème. Donc je parle des enfants nés sous X, de l'adoption. J'ai mis par exemple une lettre à ma mère ou une lettre à mon fils. Donc pour comprendre un peu que cette personne elle est victime d'une situation, pour éviter les préjugés, le jugement hâtif, etc. Quand nous ne connaissons pas
toute la situation, Oui. il faut éviter de juger les gens. Exact. Nul Bien n'est à sûr, l'abri oui, tout voilà, à d'une fait. épreuve. Bien sûr, tout à Voilà. fait. Et quelques temps après, vous êtes revenu avec un troisième intitulé Camilla, la voix de la Renaissance. Donc il faut me dire, Camilla, c'est qui? Alors Camilla, je vous ai dit, quand je parle de mon père, donc je parle de mon père. Mais les autres, Justement, il y a un personnage Oui. masculin très imposant. très imposant. Donc je parle du rôle bienveillant du papa algérien. Donc dans la littérature algérienne, donc j'ai lu beaucoup de livres de 2020 à ce jour, à peu près 270 livres, et on parle peu du père algérien bienveillant. Je parle du papa vis-à-vis de la fille, parce que le père, Oui, il est c'est là vrai que pour former c'est la un fille. rapport Très particulier, fusionnel, hein, très entre particulier. le papa et Mais il est un la peu fille. effacé parce qu'il est dans le rôle de l'éducateur. Il laisse un peu la maman avec les enfants. Et on n'en parle jamais. Et certains papas à la retraite, ils se retrouvent vraiment isolés. On est avec la maman, oui maman, on t'envoie en voyage. Bien Vous voyez sûr, un peu. c'est vrai qu'on oui, Je voulais on être passe équitable plus de temps avec de la temps, maman. on va dire, avec la maman. Et je voulais être équitable en tant que romancière et parler du papa, de beaucoup de papas algériens qui sont discrets, qui Bien sont là, sûr. qui travaillent, Tout à fait, qui ont voilà, travaillé dur même. durement pour satisfaire toute Ouais. la famille et surtout le rôle du père vis-à-vis de la fille, parce que la maman c'est le garçon. Et le rôle donc, vrai, du Fatah, père, vous confirmez c'est cette analyse? Enfin, les deux. hein. voilà. Parce Les que deux. la maman, elle prépare son fils pour être un futur papa, un fiancé amoureux, un bon père pour ses futurs enfants. Et l'autre rôle, c'est de la préparer à être vraiment posée sur la réalité, à lui inculquer les valeurs. Parce que n'importe quel prédateur, si la fille n'a pas tout l'amour de son papa, n'importe qui pourra la séduire. Donc, si c'est son papa qui va dire tu es ma jolie fille à 2 ans, 3 ans, et ça c'est très important. Et un Donc père j'en peut parle être un beaucoup. bouclier pour la fille ou pour le garçon. C'est la même C'est chose. c'est un bouclier. Bien C'est sûr. la même chose. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans cette couverture. Oui. Oui, il y a la Ah oui. main du protecteur, que ce soit C'est un vrai. père, un oncle, voilà. Ouais. La main qui est un peu disproportionnée pour montrer. Vous évoquez aussi la rupture, l'amour. Oui, en adolescence. Donc je parle un peu de C'est une l'adolescence phase qui marque. dans les années 80. Il faut savoir que dans les années 80, c'est complètement différent. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait Tout rien. à fait, oui. Donc on ne pouvait pas poser n'avait la pas question à accès à- ChatGPT, il n'y avait rien. Et tout était tabou, tout était fermé. C'est vrai. Et il faut revenir dans ce contexte-là. Donc, Il y avait la Camilla, elle est- télépathie. Oui, Oui. Donc Camilla, elle vit, mais elle a un papa qui répond à ses questions. d'accord. Et c'était ça un peu le symbole que je voulais. Et pourquoi la Renaissance? La Renaissance, parce que, alors j'ai terminé le premier Camilla 1 par une rupture douloureuse et amoureuse, parce que la belle-mère de l'ex-fiancé est une PN, donc un peu narcissique, un peu manipulatrice, un peu perverse. Elle a tout fait pour qu'il rompe. Et donc, je ne voulais pas commencer mon roman directement. Voilà. Je voulais parler de la rupture, du deuil. Quand on est jeune, on a 17, 18, c'est un deuil, c'est comme une mort. C'est vrai. Parce que pour elle, c'est On a la fin du l'impression monde. que le monde s'écroule. Voilà, c'est la fin du monde. Et je voulais parler du soutien de la famille, des amis, des proches, et de comprendre qu'elle est jeune pour comprendre que ça ne sera pas ça la fin du monde. Là, j'ai commencé par la construction, après un deuil D'accord. amoureux. Est-ce que c'était nécessaire pour vous d'apporter une note d'espoir pour Camilla? Très important. Sachant que le premier, c'était un peu triste. C'était un peu triste, mais en même temps, ça parlait. Je parlais aussi aux parents pour leur dire attention, n'oubliez pas, vous êtes passé pour toutes ces étapes. Exact. Quelquefois, fermez les yeux, C'est vrai. fermez C'est les vrai, oreilles. oui. C'était un peu ça aussi. Quelquefois, c'est vrai, on est tout le temps. Non, il y a des choses, on peut passer. N'oubliez pas, vous avez été brimé, vous avez été blessé, Tout vous à avez fait, été vous avez fait malmené, des grondé. Oui, oui, tout à fait. C'était c'est un vrai. peu ça, Camilla 1. Et le deuxième, elle va se reconstruire, elle va comprendre qu'en fin de compte, ça ne tient pas, la vie ne tient pas qu'à ça, qu'à une histoire d'amour. Elle a ses Exact, études, bien sûr, elle a ouais. ses projets, ses rêves, elle a sa famille, elle n'est pas malade parce qu'elle va aller dans des hôpitaux, elle va voir des cancéreux. Elle va se reconstruire grâce à tout cela. Se dire, voilà, je suis utile pour ces enfants. Le pire, c'est de perdre la santé. Et donc, c'est un peu à ça, fait. des messages. J'ai envie de dire que la plus belle histoire d'amour, c'est l'amour de soi. C'est clair. Oui, bon, allez, C'est si clair. vous Elle va voulez. s'occuper d'elle-même, voilà. Elle va s'occuper d'elle-même. C'est un peu une thérapie aussi. C'est thérapeutique aussi. Oui. Et cette année, vous êtes revenu avec un recueil de poésie, Oui. donc intitulé Rimes méditerranéennes. Donc là, C'est c'est le bassin. clairement une déclaration d'amour pour notre cher pays, dont la C'est clair. culture est indéniable et si riche. C'est clair, c'est clair. La poésie, donc cette poésie, je l'ai écrite depuis des années. Donc chaque année, j'écrivais. Et, bon, j'ai 180 poèmes. J'ai trié pour aider le recueil. Et voilà, je voulais rendre un grand hommage à mon pays. Et quoi de mieux de le faire Bien tout en sûr. poésie et Oui, prose. oui. Et donc, comme je suis aussi une amoureuse de l'histoire d'Andalousie, que je parle couramment l'espagnol, donc j'ai intitulé
Argelia mi amor. Ah. Et donc il y a un peu les deux rimes, puisque nous sommes dans le même bassin Bien sûr, méditerranéen. méditerranéen. Et voilà, je voulais rendre Très bien. hommage. Allez, vous lui remettez sûr. le livre, on va un petit peu. veux le lire une Non, petite allez-y, lecture. allez-y. Ah oui, ou faites ou vous, allez. Ou alors les deux, allez, chacun, moitié. on Vous va se allez faire partager. moitié-moitié, Voilà, on va se d'accord? Argelia mi amor. Elle reçoit un message. Rien n'est écrit. Un autre message suit. Une lettre. Un A en majuscule. Est-ce un message pour elle? Pourquoi juste une lettre et pas une consonne? Pourquoi un samedi et pas un autre jour? Pourquoi le 5 juillet 2025? Un A dans toute sa noblesse. Un A qui voyage dans un merveilleux continent, Afrique. Un A qui pourrait aller plus loin. Un A comme le début d'un lien. Un A qui sème tant de doutes en elle. De doutes en elle. Un A qui la fait sourire malgré elle. Un A qui l'interpelle. Qui la rend encore plus belle. Un A qui porte l'espoir en elle. Amel. Un A qui la lie à son pays. Algérie. Un volcan de sentiments. Waouh. Voilà. Très Donc beau. c'était voilà, un hommage. Un bel hommage, on va dire. Oui, hein. oui, un pays qui nous a tant donné. Et voilà. Et qui continue. Qui nous continue, donne encore. exactement. Et quel a été le retour de vos lecteurs aussi là à cette Alors, 28e édition il y a eu beaucoup de lecteurs cette année, une tranche de jeunes. J'ai reçu Oui. beaucoup de jeunes filles. Comme j'ai des garçons, je suis toujours contente de recevoir des jeunes filles de 14 ans. Tenez-vous Ah, bien, jeunes, avec, quand même. avec des manuscrits, des recueils de poésie. Et ça m'a vraiment trop émue. Oui. Parce que là, elles prennent conscience qu'elles peuvent éditer. À 14 ans, elles Tout ont à cette fait. confiance. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu beaucoup de cas qui m'ont émue. Donc, beaucoup de jeunesse qui sont venus avec leur palle, avec la liste, sachant quoi acheter. Donc, elles suivent dans les réseaux sociaux Ce qui se leurs passe, elles savent écrivains. ce qui soit Elles de viennent avec la l'actualité liste. C'est une littéraire. nouveauté cette année. Très mûre pour leur âge. C'était un plaisir cette année de D'accord. Silla. Et justement, cette année, vous aviez présenté vous avez Ce recueil. Le recueil. Hein. Voilà, donc j'en avais fait un peu la publicité, etc. Et voilà, c'est... Est-ce qu'on peut parler un peu de la couverture? Alors, les premières de Il faut savoir couverture... que vos couvertures sont faites par Nour Nour Kamel, Kamel, tout à l'artiste fait. peintre. D'accord. Oui, oui. D'accord. Alors, c'est une très belle aventure humaine entre un artiste peintre et une Et un autre. écrivaine. Bah oui. Voilà, c'est autre chose. Donc, il faut que je lui explique, mais je ne peux pas, au fait, savoir comment ça va être. Parce que lui, il va capter en m'écoutant, mais lui, c'est les pinceaux. Moi, c'est la plume. Exact. C'est complémentaire. Voilà, donc ça peut prendre Faut 6 vraiment- mois, 3 mois. C'est ça. Il a besoin d'informations et je suis là et je suis en attente, comme le lecteur. Il faut Je vraiment ne sais qu'il pas. y ait une fusion, on va dire. pour Une que ça grande puisse- amitié, c'est un Voilà. frère, Nour Kamel, il a cette sincérité, cette douceur, cette passion de son art. Et que celui-là, je me souviens, c'était un vendredi, il me l'avait envoyé à 6 h du matin, j'ai pleuré. Et mon fils, il s'est réveillé, le dernier m'a dit, maman, ça c'est toi. J'ai dit non, ça c'est pas moi, ça c'est Camilla. Oui. Et voilà, C'était par vraiment exemple là, comme vous l'imaginiez, oui, c'est ça. oui. Je vous l'ai Une dit, Camilla, elle fille. existe réellement. Oui, oui. Non, non, c'est la fille avec son papa ou un oncle ou quelqu'un de bienveillant. c'est Même la ça. chemise, elle est bleutée, chemise des années 80. Oui. Camilla aussi, la façon de... C'est quelqu'un vraiment qui ne peut pas faire une première de couverture sans qu'il soit dans l'histoire. Et il me dit, toi, comme c'est du social que tu fais, psychologie, moi je suis dans ça, dans mes œuvres. Et c'est à chaque fois, là, c'est Sablette. Donc bien. c'est la mère qui est D'accord. déchaînée, comme la vie. Oui. La différence, c'est qu'il y a la mosquée. D'accord. Alors que l'autre, il n'y avait pas encore. Voilà. bien. Mais il va dans des lieux réels. Et il D'accord. s'inspire aussi de D'accord. ce que je lui raconte. En parlant de lieux, on vous suit sur les réseaux sociaux. Vous êtes une écrivaine qui bouge énormément. Ah bon? Donc elle fait beaucoup de rencontres littéraires un peu partout en Algérie et aussi elle modère. Donc, comment vous arrivez à lier ces deux-là? كما يقولون الناس زمان ما نعيش روحي. Pour la littérature, je suis une passionnée. Je me dis, on doit absolument laisser quelque chose aux jeunes. Donc, ne pas attendre jusqu'à mon âge pour éditer, par exemple. Je m'en suis fait un objectif personnel. Donc, j'aide beaucoup voilà, de jeunes gens, filles et garçons, de jeunes talents à éditer. Donc, je lis leurs manuscrits, je leur prodigue les mêmes conseils. Parce que j'ai eu beaucoup de bienveillance quand j'ai écrit mon premier roman. Je me dis, c'est la moindre des choses. ça. Donc, je sillonne le pays. Voilà, on m'invite. Mascara, Oran, partout. Biskra. Donc, c'est des universités. Et c'est toujours des jeunes. Je suis toujours... Mais c'est ça. Notre rôle actuellement, c'est Bien ça, sûr. c'est de relayer, c'est donner le flambeau. Tout C'est à un fait. enchaînement. Très important. Je leur dis, dans 15 D'encourager années, aussi. faites la même chose que C'est nous. ça, d'encourager D'encourager, aussi, ces de jeunes motiver. qui peut-être ont des doutes. Voilà, Ils de ont des motiver. doutes, voilà. Leur donner l'assurance.
Et après, je les vois éditer. C'est un plaisir énorme. Et vous, vous avez la particularité d'introduire poésie dans la littérature. Donc, est-ce qu'il y a un engouement pour la littérature ou la poésie ou bien les deux? Il y a les deux. La poésie, c'est quelque chose d'instantané. On est inspiré, on écrit directement. Le roman, on a tout le laps de temps de réécrire, d'éliminer, de rajouter. Mais la poésie, c'est vraiment, tu es touché, positivement, négativement. Je peux faire des promenades, je vois un chat, peu importe. Dès que c'était des pigeons. Ils étaient toutes têtes baissées, ils étaient tous noirs sur un fil électrique devant un CEM. Oui. Ça m'a rappelé Rza, comme s'ils étaient en deuil, parce que les pigeons voyageurs avant, ils étaient blancs, ils annonçaient la paix, etc. Ça peut être comme ça, c'est un déclic. Donc la poésie, elle est aussi engagée. C'est ça. On dénonce ce qui nous fait mal, on soutient. Donc c'est pas comme le roman. Tout peut vous inspirer, on peut dire. Tout m'inspire, parce que je marche beaucoup. Et ça rime avec hypersensibilité. Oui, émotivité aussi. Voilà. Et si on parlait de prix littéraires, l'importance des prix littéraires? Alors, bon, je ne dirais pas l'importance, je choisirais un autre mot, l'impact d'un prix littéraire, voilà. Parce que si on dit important, ça veut dire qu'on va éliminer complètement des écrivains qui n'ont pas de prix littéraire. Alors que certains sont très doués. Alors l'impact, c'est d'encourager. Surtout les jeunes. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des prix littéraires des plus jeunes par catégorie. Oui, pourquoi pas? Plus d'événements aussi. Plus d'événements, exactement. À la littérature. Exactement, rajouter la fantaisie, la fiction, les thrillers, les romans noirs, etc. Confondus, bien sûr. Et maintenant, justement, les jeunes écrivent dans différents styles. Hein. Et même la poésie. Il y a la poésie libre et tout. C'est ça mon rêve. Inch'Allah. Une dernière question pour Andalusia, vos futurs projets. Alors, je suis sur un 5e roman qui sera... Bon, les personnages seront en Andalousie. Et j'ai été justement à 2 reprises, j'étais invitée par l'université de l'UA, à Alicante, pour ce projet d'écriture. Je l'ai commencé en 2022. Là, je suis en réécriture et relecture. Et là, c'est toujours un autre échantillon, un autre segment. Je parle de la catégorie 48 ans à 65 ans, ce segment, cet échantillon, des gens qui ont eu une mauvaise expérience amoureuse, donc des veuves précocement ou divorcées, comment elles vont prendre un nouveau départ, comment avoir la force malgré le dictat de la société. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai un troisième, enfin un second. Allez, une dernière, sinon Anissa va se fâcher. Hein. Vous la gérez. Le troisième de Camilla. Oui, bon, la suite de Camilla, je suis au 18e chapitre. Ah, ok. Voilà, mais c'est des allers-retours. Hein. Je suis esclave de la plume. Quelquefois, elle est en Andalousie, quelquefois, elle revient. Et puis, on verra bien. Beaucoup, Merci. Très bien. En tout cas, merci, Filla Andalusia. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fatah. Fatah, merci pour le choix. Avec cette adorable personne, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment passé un très bon moment littéraire cet après-midi. On se retrouvera lundi prochain. Lundi prochain. Avec grand plaisir. Très bien. Donc, merci pour en tout cas ce bon moment littéraire à vous et à Fatah et aussi à notre invité. Et on va continuer la dernière ligne droite pour justement Anissa Houssine et son invité pour annoncer un bel événement, beau spectacle de Tak Farines. Et ça sera juste après cette chanson justement. رقاز وذيك كاثنا ذي سايت روزنا بلي موريش الحراوة ينزين نغران كفن يا لا 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 مدان القدم ورفان بديت حوالنا والحضر متنوزنا من المال وين ننسان اللي مربعني غلبنا يدبولا والنسم ضان تمسي القاعات تنشم البس فاس نسقيت متزلو وريت جمهور وزوريت وطف سفوس سفوس بنصاص بيتي السغلان جازن وذيك كثير بيغ سيت روزن ولي موري جرح راو يرنور تسابت نراو المزين ناران كفن يا لا 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 بدان القدم ورفان
Voilà donc une belle chanson nostalgique, hein, j'ai envie de dire cet après-midi, intitulée Irgazna. Voilà, donc les hommes. Voilà. Et aujourd'hui, donc, et tout de suite, on va accueillir Anissa et Ergaz. Lotfi Mazari. Voilà. Comment ça va? Ça va, merci. Ravie de vous Moi retrouver aussi. encore une fois. De toute façon, j'ai hâte d'être lundi. Rien que pour Bonne vous année, retrouver. meilleurs vœux. Inch'Allah, À toi, à toute meilleurs- ta famille plein de et belles toute choses. l'équipe de Plein de Canal belles Algérie. choses pour vous aussi, Anissa. Merci, merci. Donc, comme à chaque fois, vous n'êtes pas toute Ah seule. oui, je suis très contente et très heureuse de recevoir Lotfi. Zohir Mazari. Lotfi qu'on salue. Lotfi qu'on salue. Bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bonne d'avoir année accepté. à vous tous, à Canal Algérie et à tous les spectateurs. Ouais, Merci. magnifique. Donc- Chef de chœur au niveau de l'Opéra d'Alger, C'est bien ça. sûr. Mhm. Je pense que personne ne peut pas le connaître parce que c'est Zohir Mazari. tout à fait. Je l'adore. Et aussi, il est producteur exclusif de l'événement, le grand événement qui Voilà. aura lieu le Bel 12 événement en tout cas pour très marquer belle. Yinaïr cette Ben année. oui, hein. Yinaïr, le 12 Yinaïr au niveau de la coupole d'Alger et surtout avec un grand artiste qu'on vient de voir Wow. sa musique, Ergazen. Franchement, le Oui. clip, il est magnifique. Ça nous rappelle Michael Jackson parce que c'est un artiste qui est Tout à complet, fait. qui est Oui. unique, qui est après des décennies. Moi, par rapport à mon âge, je l'ai connu Tout à fait, depuis bien sûr. mon jeune âge. J'ai 45 ans. C'était Will ça. Help, hein. voilà. 86. On 86. était toutes jeunes, mais Voilà, pourtant, j'avais 6 ans. on fredonnait cette chanson. Alors, Takfarines, un artiste complet, on va Oui, dire. hein. Tout à fait, de par son par- travail sur son image, sur son son, il a apporté de nouveaux sons, il a apporté de la fraîcheur Ouais. à la musique algérienne et notamment à la musique amazigh et kabyle. C'est quelqu'un qui a vraiment révolutionné le paysage en à son fait. temps et qui continue justement Qui de toujours continue. rêver et de toujours Faire rêver plus. faire rêver les gens à travers sa musique, à travers son originalité surtout, C'est sa vrai. singularité. C'est quelqu'un qui a ses propres tenues, Voilà. Ce qui est bien aussi, ce qu'on peut dire justement à propos de Takfarines, c'est qu'il n'a jamais changé de Non. style. Il savait ce qu'il voulait en avoir dès le départ. Il Tout à savait fait. ce qu'il voulait, comment il voulait être et quelle énergie il allait justement Voilà. transmettre Et même- à ses fans. Si je peux me permettre, même Oui. par rapport à son âge, comme on dit Dahsen, Oui. Ah. il est jeune. Je vous assure qu'il est jeune. Il a C'est une vrai, hein. énergie. On n'a pas l'impression. Lahi Barek, comme on dit, une énergie magnifique. Moi, le dernier spectacle que j'ai vu, c'était au Franchement, niveau j'aurais de aimé la voir. Voilà, hein, au niveau ici, de hein, l'Opéra sur, d'Alger. Malheureusement, il ne peut pas. Au niveau de l'Opéra d'Alger, c'était magnifique, avec une énergie, une positivité, Oui, avec oui, l'amour qu'il veut donner pour Tout la à fait. nouvelle génération. C'est un amour fou et ce n'est pas tous les artistes, malheureusement, qui Bien peuvent sûr, donner non, non. cela. Il est très mais lui, il est unique. expressif, très oui. D'ailleurs, en parlant de ce Communicatif. passage, c'était Ouais. lors de El Hanwa Shabab, Oui, exact. un des primes, On a et pu le justement, voir. il était là pour mettre en valeur les candidats Les mettre en candidates les mettre en avant, les pousser. D'ailleurs, c'est j'en témoigne, j'y étais, donc il a Il y répété était. avec les bien Ouais. sûr, il a répété avec les jeunes artistes et ados que pendant 2 jours, il était là, il était présent, il les accompagnait, il les a conseillés. Il a même été très sévère avec eux Ouais. pour que Les ça donne booster, quelque chose Bien sûr, de pour les beau. booster, voilà, Ouais. comme Et dit franchement, Anissa. donc, ça a donné un magnifique prime. Tout à fait, oui, on a d'ailleurs. pu Vraiment. apprécier Voilà. ce prime justement d'Al Hanwa Mais Shabab. autant que Zohir, il est avec nous, il n'est pas venu les mains vides, comme moi je dis toujours, Ah, les artistes, d'accord. ils ramènent des petits bébés. Et les petits bébés, c'est qu'il y a un dernier single qui est sorti le 13 janvier, c'est ça. Le 13 décembre, pardon. 13 décembre. Le 13 décembre, un featuring avec un groupe qui est magnifique. Ça veut dire là, le nord et le sud, la Kabylie, l'Algérie et le sud unis pour tout le monde. C'est avec Bien le sûr. groupe Tikoubawin, Diana. C'est une très belle chanson. C'est unique. J'aimerais bien qu'on écoute le clip et avant on parle. Allez, Voilà. Anissa Merci. vous dit qu'elle S'il est vous prête. plaît. Allez, merci la régie. كنت شحاري لا تملي لي نوالي وشي لا كنت موسني ما درني شحاري تيلي هكا فالن يلا فن المدس مع النيت فاشك نخدم يمشو وانا رد النيت يا تراب بلا 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 الهضرة
نسعى كمورتي ربحنا نسعى نزرو يجهدنا نسعى نذلس في شبحنا قلوب النغضي لليل انا هاجرت ورنكنا ولا يلا نزرت فوق سنك سنتي ليا يا كورة بلا 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 الهضرة بالك انا ولا عين زيني وسمالة بالك انا غلا هنزيري وسوق ظلام ربي حسن زي الجام يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 امازيغ ذبت مرتا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 امازيغ عسي لسان عفراني غي بعد غرديك تشمدي لبابنا غن صغري الجيال النغثة مازيغ تامزر وينا من بداية ما النبي استاسنا ودو يا النمار النار خطبي إذا شاوي ذا طريق إذا شنوي ذا مصافي غفي ونص فيون العهد تزيرين الكل اللي سالي لا لا فيفا فيفا الجيريا بلا 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 بستا كل شي كومون الجيريا بلا 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 بستا كل شي كومون الجيريا Dieu protège Algéria بلا 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 بستا طنطا شوي الجيريا بلا 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 بستا طنطا شوي الجيريا Voilà. Fous. Merci, hein, merci Zohed pour l'exclusivité. Très beau clip, très belle parole, très belle fusion Oui, aussi. hein, c'est ce qu'on peut dire cet Avec des après-midi, grands en tout artistes. cas, et Ah belle oui, exclusivité. Très belle rencontre qu'il y a eu. Ouais. C'était une énergie extraordinaire dans le studio quand les choses se préparaient. Super. Ouais. Et Très vraiment, bien. clip On aussi, va le revenir, travail. Anissa, au spectacle le l'événement. 13. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir au oui. programme Takfarines, on a Takfarines. bien compris, mais pas que. Alors justement, il va y avoir de belles surprises. Donc déjà pour la première partie, Oui. donc Takfarines a tenu à inviter deux des candidats de El Hano Shabab et non des moindres. Alors il y aura Zina, l'arabe, qui est la gagnante de l'édition C'est 2025, ça. et Anis Saidi. Voilà. En même temps, il y aura aussi donc un duo exclusif avec Saïd Tikoubaoui, Tikoubaoui. qui sera donc en duo avec Aussi, Takfarines sur cette bien. chanson et sur une surprise aussi. Très Voilà, bien. En une tout cas, surprise un qu'on beau ne peut pas spectacle. dire et divulguer Pas pour les le moment. secrets. Voilà, donc Mais j'aimerais voilà, bien on surtout garde parler- le rendez-vous. Donc on retient le 13 du côté de la coupole d'Alger, sinon le 13 le 12, janvier. le 12, Le pardon. 12, pardon, Le 12, le 12 voilà. janvier, Voilà. voilà la coupole d'Alger. Sinon un beau programme aussi. Voilà, Attends, hein. juste information, Allez-y, le bien 12, sûr. voilà, à partir du 12, au niveau de la coupole d'Alger, y aura- l'événement commencera à partir de 15h, parce C'est que 15h, ça. il y aura plein d'expositions, D'accord. plein d'artistes. Tout Voilà. à fait. Voilà. Voilà. Donc 2 jours avant l'événement, il y aura une exposition, donc un village de Yenaïr, donc Ah, en super. gastronomie Oui, et en oui. même temps D'accord. bon, Mettre en artisanat. valeur. Voilà, Très bien. pour vraiment mettre en valeur toute la culture amazigh algérienne. Très bien. Donc, À travers- exactement. Super. Donc, et ça sera ouvert de 10h à 18h, Ça donc le 10, 11 et 12. 12. Et pour Voilà. les points de vente, Alors, les points de Les vente tickets. pour acheter vos tickets. Donc, le billet est à 2000 dinars pour le concert. Ouais, très Euh, bon prix. voilà. très bon Voilà, tarif. abordable pour tout le Pas monde. de- Donc, ouais. et des points de vente. Donc, vous pouvez aller voir sur la page officielle de page. Takfarines Super. sur Instagram.
Et aussi, donc, au cours de la semaine, un nouveau point de vente sera au niveau de agriculture, la salle Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun. Et le Voilà. transport par rapport à la journée du 12? Alors, le transport, donc l'ETUSA mettra en place, Partenaire aussi, voilà, oui. tout à fait, qui est partenaire de notre événement, tout comme la télévision nationale et la radio nationale aussi, qu'on remercie. Alors, il y aura un point ça sera de Audin, de Place Audin, voilà. D'accord. Donc des bus qui Place vont Audin, direct Place Audin, directement à à la la coupole. coupole. La coupole. Voilà, pour l'aller et le retour. Comme c'est un jour férié, les gens qui viendront de l'extérieur pour venir et assister au niveau de la coupole le 12, il y aura ETUSA pour le Voilà. transport qui Voilà, pour sera ceux qui viennent, gratuit. Voilà. Très bien. Parfait, Voilà. l'intérieur du Alors, pays. je tiens particulièrement à Allez-y, remercier allez. donc Oui, le alors, on va ministère de finir la avec Culture ça. et Madame la ministre de la Culture, Dr Melika Bendouza, pour avoir bien voulu parrainer cet événement. Très bien. Donc c'est vraiment un grand honneur donc d'avoir le parrainage de Madame Très la bien. En ministre. tout cas, merci d'être Merci à venu vous. partager ce bel événement avec nous. N'hésitez pas à revenir parce que vous êtes de très bonne compagnie. Comme à chaque fois, Anissa, vous disiez qu'il y avait encore plein d'événements à partir du Oui. 12 janvier. Le 12 janvier et aussi l'événement du 12, ça va être exceptionnel C'est parce qu'il y a énormément de surprises qui auront lieu au niveau de la Donc, coupole. ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour. Et puis c'est un vous- jour férié. Et puis vous serez là pour annoncer Bah oui. les autres événements en exclusivité. Bien sûr. Parce que c'est ce qui fait votre particularité. Merci, N'est-ce pas? On va merci. finir avec ça. Merci Anissa, au Merci plaisir à de toi. vous retrouver dès la semaine prochaine. Zohir Mazari, merci beaucoup. Merci à vous. Vous aussi, n'hésitez pas à revenir pour nous Avec annoncer grand de plaisir. beaux événements comme Avec ça grand et plaisir. ramener aussi des exclusivités avec vous, comme ce clip. On Sans s'est faute. d'ailleurs régalé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain avec Hasna Zouberi. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche prochain avec grand plaisir. Très bonne suite des programmes. Prenez soin de vous et je vous laisse apprécier ce beau son signé Takfarines et le groupe Tikou Bawin. Au revoir. ثورة ركض شحاري لا تملي لي نوالي وشي لا كنت موسى